Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le supermarché bourdonnait d'activités ce week-end, les chariots s'entrechoquant sur le carrelage et le bavardage des clients se mêlant aux annonces discrètes du magasin. Evelyn Johnson s'essuyait le front en scrutant les rayons des produits secs, calculant mentalement le prix du riz, de l'huile et des céréales préférées de Tenny. Sa fille de 4 ans se tenait d'abord à côté du chariot, jouant avec un emballage de biscuits vides, mais l'attention d'Evelyn se porta momentanément sur des couches à prix réduit sur une étagère inférieure. Lorsqu'elle se releva, Tenny avait disparu. La panique la serrait tandis qu'elle tournait rapidement sur elle-même, criant son nom. « Tennyola !» Tenny, sifflait-elle en essayant de ne pas faire de scène. Juste à ce moment-là, elle entendit un petit cri d'excitation résonner dans l'allée voisine, suivi d'une voix d'enfant qui hurlait « Papa !» Evelyn se précipita, le cœur battant. Là, au milieu du rayon snack, Tenny était enroulée autour de la jambe d'un homme bien habillé, vêtu d'un cafetan bleu marine, à l'air à la fois perplexe et figé. Son expression, entre surprise et gêne, était fixée sur la petite fille accrochée à ses cuisses comme si sa vie en dépendait. Tenny leva vers lui des yeux humides, souriant malgré ses sanglots. « Papa, ne me quitte plus, » dit-elle, faisant fondre le cœur de quelques badauds. L'homme resta silencieux. Il s'agenouilla lentement, dégageant délicatement ses bras de sa taille, son regard scrutant son visage, essayant de la situer. Il leva les yeux juste au moment où Evelyn arrivait, essoufflée, les yeux écarquillés par le choc et la gêne. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle rapidement en essayant d'éloigner sa fille. Mais Tenny ne la lâcha pas. « Ce n'est pas ton père, Tenny. »« Allons, allons, » dit Evelyn, mais l'enfant se mit à pleurer bruyamment, refusant de lâcher l'homme. Damien Ouachukwu, l'un des milliardaires les plus discrets du Nigeria, n'avait jamais rien vécu d'aussi inattendu. Il était habitué à ce qu'on l'aborde pour des selfies, des présentations commerciales ou même de fausses urgences, mais jamais à ça. La poigne de la fille, son regard et sa voix l'appelant « Papa » avaient transpercé quelque chose en lui. Evelyn peinait à éloigner sa fille, s'excusant sans cesse, visiblement mortifiée par l'attention qu'elles attiraient. Quelques passants avaient sorti leur téléphone. « Ça va » dit doucement Damien en levant la main. « Laisse-la d'abord se calmer. » Tenny avait cessé de pleurer, mais maintenant il lui tenait la main, refusant de bouger et octant doucement. Evelyn, le visage rouge de honte, s'accroupit enfin et dit « Tenny, tu ne peux pas serrer des inconnus dans tes bras comme ça. Ce n'est pas ton papa, ma puce. » Mais Tenny murmura « Il sent comme lui. » « Je crois que oui. » Ces mots furent comme un coup de poing dans le ventre d'Evelyn, et sans réfléchir, elle prit sa fille dans ses bras et se dirigea vers la caisse, les yeux pleins de larmes. Damien resta immobile un instant, troublé par le nœud qui lui serrait la poitrine. Il ne connaissait pas l'enfant, et pourtant son contact avait réveillé en lui quelque chose de familier et de douloureux. Il s'apprêtait à s'éloigner lorsqu'il aperçut la mère se débattant à la caisse, secouant un enfant qui gigotait, un panier plein et un sac à main en lambeaux. La caissière avait commencé à scanner ses articles, et Evelyn comptait frénétiquement les billets Nira froissés. La tension se lisait sur son visage. Damien s'approcha lentement, essayant de ne pas attirer l'attention. « Laisse-moi m'en occuper, » dit-il doucement. Les yeux d'Evelyn brillèrent à la fois de fierté et de panique. « Non, s'il te plaît, » dit-elle d'une voix tremblante. « Nous ne sommes pas des mendiants. » Mais le caissier avait déjà interrompu la transaction, incertain de la marche à suivre. Tenny sourit à nouveau, se penchant vers Damien dans les bras de sa mère, et c'était la seule raison dont il avait besoin. « S'il vous plaît, » ajouta-t-il, juste pour elle. Le caissier reprit la parole, et Damien paya tranquillement leurs courses sans poser d'autres questions. Evelyn se tenait maladroitement à l'écart, hésitant entre le remercier et se réprimander pour avoir laissé faire. Quand Tenny tendit la main vers une barre chocolatée et qu'Evelyn refusa instinctivement, Damien s'agenouilla à nouveau. « Vas-y, tu peux en choisir quelques-unes, » dit-il en souriant. L'enfant s'illuminait comme le matin de Noël. Evelyn tenta d'intervenir, mais la joie de sa fille était immense. « Juste pour cette fois, » dit Damien. On dirait qu'elle avait vraiment besoin de se sentir comme une petite fille aujourd'hui. Evelyn soupira enfin, laissant Tenny prendre 2 autres objets, puis regarda Damien dans les yeux. « Merci. » Je ne sais pas pourquoi elle a réagi ainsi. Elle n'a jamais vu son père auparavant,
dit-elle d'une voix calme. C'est moi, tout simplement, depuis sa naissance. Damien hocha la tête en silence. Ça explique beaucoup de choses, répondit-il en se levant. Il y avait dans sa voix une lourdeur qu'Evelyne ne parvenait pas à définir, mais elle était trop épuisée émotionnellement pour creuser davantage. Alors qu'ils sortaient ensemble du supermarché, Tenny tenant un doigt de Damien et Evelyne portant le sac de course, les gens les observaient avec curiosité. On aurait dit une sortie en famille. Une fois dehors, Evelyne se tourna vers lui. « Écoute, j'apprécie tout ce que tu as fait aujourd'hui, mais je ne veux pas de malentendus. Tout ira bien à partir de maintenant. » Damien hocha la tête, respectueux. « Bien sûr. Je comprends. » Mais tandis qu'il les regardait se diriger vers un taxi tricycle déglingué, la petite fille le regardant avec de grands yeux, il ne put s'empêcher de sentir quelque chose lui tirer la poitrine. Un fantôme de ce qui aurait pu être. Il ignorait leur nom, mais en montant dans son SUV de luxe, il demanda à son assistant de se renseigner. Pas pour le travail, juste pour savoir. Quelque chose chez cet enfant avait rendu Damien Nwachukwu habituellement impénétrable, vulnérable. Ce soir-là, Damien était assis seul dans l'immense salon de sa propriété insalubre de première phase, les yeux ébahis devant un verre de whisky intact. La rencontre de la journée avait ravivé des souvenirs enfouis depuis longtemps. Sa voix l'appelant « Papa » avait été comme une machine à remonter le temps, le ramenant 5 ans en arrière, dans une chambre d'hôpital stérile où sa fiancée, Adaora, était morte en donnant naissance à leur enfant mort-né. La douleur de cette nuit l'avait endurci. Il avait enfoui son chagrin dans le silence, l'avait enfermé dans un coffre avec ses émotions et en avait jeté la clé. Mais aujourd'hui, les bras de cette petite fille autour de sa taille, sa voix douce, avaient brisé le verrou. Il avait cru ne plus jamais ressentir la paternité, et pourtant, un parfait inconnu lui avait fait regretter quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Ailleurs, dans un modeste 2 pièces de Surlier, Evelyne regardait Tini jouer avec les jouets que Damien lui avait achetés. Elle aurait dû les lui rendre. L'orgueil lui disait de rejeter toute forme de charité, mais elle ne pouvait se résoudre à priver sa fille de sa joie. Pourtant, la culpabilité la gagnait. « Ce n'est pas ton père, tu le sais, n'est-ce pas ?» demanda Evelyne en s'agenouillant à la hauteur de Tini. « Mais il en avait envie, maman ?» dit Tini avec cette conviction innocente qui brisa le cœur d'Evelyne. Et j'aimais son regard. Il avait l'air de m'aimer. La gorge d'Evelyne s'asserra. Elle serra Tini dans ses bras et l'embrassa sur le front. Elle n'avait pas prévu d'élever Tini sans père. La vie lui avait tout simplement joué un tour cruel. Et elle n'allait pas laisser de riches inconnus combler un vide qui n'était pas le leur. Plus tard dans la soirée, Evelyne était assise avec Maman Ronk, sa mère, venue après avoir entendu l'histoire du supermarché. « Tu dis que la fille l'a serrée dans ses bras et ne l'a pas lâchée ?» demanda Maman Ronk, les yeux écarquillés. « Maman, c'était gênant. Elle a fait une scène. » Evelyn a soupir. Et il a tout payé comme si de rien n'était. Maman Ronk resta silencieuse un moment, puis dit « Parfois, les enfants voient des choses que nous, les adultes, ne voyons pas. Peut-être que ce n'était pas lié à qui il était. Peut-être que c'était lié à ce qu'elle ressentait. Evelyn Franca, less sourcils. C'est un inconnu. Nous n'avons pas besoin de lui dans nos vies. Mais au fond, même en le disant, elle n'en était pas si sûre. Quelque chose dans la voix calme de Damien, dans son regard, ce n'était pas seulement de la richesse. C'était quelque chose de plus doux, de blessé. Et sa fille l'avait vu en premier. La semaine suivante, un SUV Lexus noir s'était arrêté sans prévenir devant l'appartement d'Evelyne. Evelyne se rendait au travail et verrouillait précipitamment la porte lorsqu'un homme élégamment vêtu d'un costume bleu en sortit, tenant un grand sac cadeau. « Bonjour, maman, dit-il poliment. Je suis Monsieur Félix, du bureau de Monsieur Damien Nwachukwu. Il a envoyé ceci pour Mademoiselle Tenny. » Le corps d'Evelyne se tendit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle sèchement. « Des jouets ? Nous n'avons rien demandé. S'il te plaît, reprends-les. » Félix essaya d'expliquer, mais Evelyne le coupa. « Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous ne sommes pas un projet de pitié. Remercie ton patron, mais on n'a pas besoin d'aide. » Elle se retourna pour s'éloigner, mais entendit une voix familière derrière elle. « Alors je les ramènerai moi-même, » dit Damien en sortant de la voiture. Evelyne se retourna, stupéfaite. Il était habillé de façon décontractée cette fois, avec une tenue de sénateur à manches courtes et des mocassins. « Je ne voulais pas vous offenser, dit-il doucement.
Je pensais juste qu'elle aimerait le jouet. C'est tout. Les murs d'Evelyne se sont dressés. Tout va bien, monsieur Nwachukwu. J'apprécie ce que vous avez fait l'autre jour, mais ça s'arrête là. Damien hésita, puis hocha la tête. Je comprends, mais je lui ai promis de la revoir. Le visage d'Evelyne s'adoucit légèrement, plus confus que furieux. Pourquoi? C'est juste une enfant que tu as rencontrée une fois. Damien soupira. Peut-être. Ou peut-être est-elle la seule à m'avoir serré dans ses bras sans rien attendre en retour. Mamaran, qui observait de l'intérieur, ouvrit la porte et les invita tous les deux à entrer. Autour du thé, Mamaran observa l'interaction entre Damien et sa petite fille. Tenny grimpa sur ses genoux sans hésiter, discutant de ses jouets et lui demandant quand il l'emmènerait au parc. Evelyne resta assise, raide, ne sachant comment réagir à l'aisance grandissante entre eux. « Elle t'aime beaucoup ?» dit finalement Mamaran. Damien sourit avec nostalgie. C'était réciproque. Evelyne plissa les yeux. « Tu n'essaies pas de l'adopter, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en plaisantant à moitié. Damien rit doucement. « Non, rien de tout ça. Jay, je ne sais pas ce que c'est. Mais je ne veux pas fuir. » Le silence qui suivit était empli d'incertitude. Quelque chose commençait. Ils le sentaient tous. Aucun d'eux, cependant, ne savait ce que cela allait devenir. Le week-end suivant, Damien retourna au petit appartement de Surolier, non pas avec des cadeaux cette fois, mais avec un plateau de viennoiserie chaude d'une boulangerie réputée et un sourire hésitant. Evelyne ouvrit la porte, visiblement surprise, mais pas totalement inhospitalière. Tenny poussa un cri d'excitation et se jeta dans ses bras avant même qu'il puisse la saluer comme il se doit. À son entrée, Mamaran leva les yeux de sa couture et acquiesça d'un signe de tête, cette fois avec moins de suspicion et plus de curiosité. Ils s'installèrent tous dans le salon exigu mais chaleureux, Tenny se blottissant joyeusement entre Damien et Evelyne. Pendant un moment, ils parlèrent à voix basse de dessins animés, de circulation, de la saison des pluies, évitant tout sujet trop personnel. Mais l'atmosphère était différente. On sentait moins l'intrusion d'un visiteur que celle d'un retour à la maison. Ce n'est qu'après que Mamaran se fut excusé et que Tenny s'était endormi sur les genoux de Damien qu'Evelyne s'autorisa à baisser sa garde. Elle n'a jamais été comme ça avec personne, murmura-t-elle en fixant l'expression paisible de sa fille. Damien lui caressa les cheveux d'un air absent, une douceur envahissant ses traits. Elle est très spéciale, répondit-il. Il y eut un long silence avant qu'Evelyne ne soupire. Son père n'était pas un homme bien. Il était autoritaire, cruel, et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il a dit que je le piégeais. Il m'a battu la dernière fois que je l'ai vu, avant son arrestation. Le corps de Damien s'est raidi à ces mots. Elle n'avait pas eu l'intention d'en dire autant, mais quelque chose dans sa présence silencieuse, son silence constant, la rassurait suffisamment. « Tu n'as pas à nous plaindre, ajouta-t-elle rapidement. Uncensored. On y arrive toujours. » « Je ne te plains pas, répondit Damien d'une voix basse et égale. J.E.T. admire. Evelyn le regarda, surprise. Tu fais tout pour elle. Seule, ça demande plus de force que je n'en ai jamais eu. Son honnêteté l'a pris au dépourvu. C'était la première fois que quelqu'un lui disait cela, surtout un homme. Alors que la nuit avançait, et qu'il se leva enfin pour partir, Tenny s'accrocha à sa chemise dans son sommeil, refusant de la lâcher. Evelyne la repoussa doucement, lui murmurant des mots rassurants à l'oreille. Damien regarda la porte en sortant, incertain de ce que ce lien allait devenir. Il était entré en étranger, mais il repartait avec une part de lui-même. La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier. Des murmures dans la cour et des regards critiques au marché commencèrent à suivre Evelyne. Certaines femmes la félicitèrent silencieusement pour sa pêche aux gros poissons, tandis que d'autres se moquaient ouvertement d'elle, la traitant de chercheuse d'or qui utilisait son enfant pour piéger un homme riche. Evelyne essaya de les ignorer, mais ça la blessa. Maman Ron l'a mis en garde gentiment. « Tu sais, les gens parlent. Si tu veux la paix, il est peut-être temps de fixer des limites. » Mais Evelyne ne savait plus où donner de la tête. Elle n'avait pas sollicité la présence de Damien, et pourtant il continuait à se montrer. Elle n'avait pas prévu que Tenny l'aime, et pourtant c'était le cas. Et le plus effrayant, c'est qu'elle commençait à avoir hâte de le revoir. Pendant ce temps, Damien luttait contre sa propre confusion. Chaque fois qu'il tenait Tenny dans ses bras, l'entendait rire ou voyait ses yeux s'illuminer, il ressentait quelque chose qui défiait la logique. C'était plus que de l'affection. C'était une attirance, une connexion spirituelle, presque instinctive,
qu'il ne pouvait ignorer. Un soir, assis seul dans son bureau, il contemplait une photo encadrée de sa défunte fiancée et de leur enfant mort-né. Ses doigts planèrent sur son téléphone avant qu'il n'appelle enfin son médecin. « J'ai besoin d'un test ADN, dit-il. Discret. Pas de drame. » Le médecin hésita. « Tu crois qu'elle pourrait être à toi? » Damien déglutit difficilement. « Je ne sais pas. Mais quelque chose chez elle, quelque chose me fait réfléchir. » Quelques jours plus tard, il s'est fait livrer le kit de test, attendant le bon moment pour agir selon son impulsion. Quand Damien revint, il apporta le kit de test sous couvert d'une surprise. Tenny et lui jouèrent dehors pendant qu'Evelyn préparait le déjeuner, et il lui frotta subtilement l'intérieur de la joue en faisant semblant de lui essuyer un peu de confiture sur le visage. Cela lui semblait malhonnête, mais l'incertitude qui le rongeait ne le laissait pas en paix. Cette nuit-là, il envoya les échantillons pour analyse. Allongé dans son lit, il réalisa qu'il ne cherchait pas seulement à confirmer un soupçon. Au fond, il voulait qu'elle soit à lui. Il voulait que ce lien soit réel et non accidentel. Et si le résultat indiquait le contraire, il ne savait pas quoi faire de la douleur déjà enracinée en lui. Le monde d'Evelyn fut bouleversé quelques jours plus tard lorsqu'elle reçut un appel d'un numéro masqué. La voix à l'autre bout du fil était rauque et trop familière. « C'est moi. Ne raccroche pas, » grommela l'homme. C'était le père biologique de Tenny, Victor. Fraîchement sorti de prison, il profère déjà des menaces. « Je veux voir ma fille, » exigea-t-il. Les mains d'Evelyn tremblaient. Elle raccrocha immédiatement et bloqua le numéro, mais le mal était fait. La peur la submergea comme une traînée de poudre. Elle ne le dit pas à Tenny, mais dormit d'un œil pendant des nuits entières. Elle hésitait à prévenir la police, mais n'avait aucune preuve de son intention. Désespérée, elle appela Mama Rock et finit par se confier à Damien. « Il est de retour », dit-elle simplement. Le visage de Damien s'assombrit. Sa réponse fut rapide et réfléchie. « Tu as besoin de sécurité ?» dit-il. « Et la protection juridique. Je m'en occupe. » Mais Evelyn hésitait. « Je ne veux rien te devoir, » répondit-elle, la voix tremblante de fierté et de peur. « Tu ne le feras pas, » dit Damien. « Tu n'es pas un projet pour moi, Evelyn. Tu es la mère de Tenny. » C'était la première fois qu'il prononçait son nom avec autant de tendresse. Pourtant, Evelyn hésitait. Elle avait bâti sa vie sur l'indépendance, et l'idée de s'appuyer sur quelqu'un, même quelqu'un comme Damien, lui donnait l'impression de renoncer à une partie d'elle-même. Mais ce soir-là, lorsqu'elle vit Tenny dessiner papa Damien au crayon, elle comprit qu'il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de protéger son enfant. Tenny avait commencé à appeler Damien son papa si souvent qu'Evelyn avait cessé de la corriger. « Papa vient demain ?» demandait-elle. « Tu peux m'emmener à l'école ?» Ces questions brûlaient le cœur d'Evelyn. Elle ne pouvait pas offrir tout ce que Tenny désirait, seulement ce dont elle avait besoin. Damien, en revanche, semblait combler sans effort les vides émotionnels. Pourtant, Evelyn traçait des limites invisibles. « Elle n'est pas à toi », lui rappela-t-elle un jour lorsqu'il lui proposa de payer ses frais de scolarité. « Non, elle ne l'est pas », répondit Damien avec une honnêteté calme mais douloureuse. « Mais je tiens à elle comme elle. » Les frontières émotionnelles s'estompaient. Et tandis que l'ombre de Victor se rapprochait, Evelyn allait bientôt être contrainte de choisir entre sa peur et son avenir. L'idée venait de Tenny. Un soir, elle s'approcha de Damien et lui demanda « On peut aller au château gonflable ?» Damien rit doucement, ne sachant même pas où il se trouvait. Evelyn parut gênée, mais les yeux de Tenny brillèrent d'espoir. Damien avait réussi à le faire. Le week-end suivant, il loua un parc d'attractions pour enfants à Acacia pour quelques heures. Ballons, clowns, marchands de glace, c'était un véritable paradis. Evelyn hésitait à y aller, mais Damien insista. « Qu'elle se sente comme une princesse aujourd'hui, » dit-il. « Juste pour aujourd'hui. » Et ce fut vraiment un jour mémorable. Tenny hurlait de joie en sautant sur des trampolines, en montant de nombreux chevaux et en mangeant plus de bonbons qu'Evelyn ne lui en avait permis en un an. Evelyn resta d'abord à distance, regardant Damien faire tournoyer sa fille sur un manège, son rire aussi spontané que celui d'un enfant. Elle fut surprise de le voir ainsi, insouciant, joyeux. Pendant un instant, elle ne vit pas un milliardaire. Elle vit un homme, imparfait et en voie de guérison. Lorsqu'elle les rejoignit enfin, Damien lui tendit une glace et lui dit « Toi aussi, tu mérites d'être heureux. » Ils s'assirent sur un banc du parc pendant que Tenny jouait avec d'autres enfants.
Evelyne se surprit à rire, vraiment rire, pour la première fois depuis des années. Elles parlèrent de choses et d'autres, de films, de nourriture, de musique, et pendant quelques heures, elle eut l'impression que le monde extérieur n'existait plus. Pas les ragots, ni las manassas, ni la douleur. Juste la paix. Alors que le soleil commençait à se coucher, Tenny se blottit dans les bras de Damien, épuisée et heureuse. Evelyne les observait avec un mélange de gratitude et de peur. Elle savait que cela ne durerait pas éternellement. Elle savait que la vie avait tendance à nous arracher de belles choses au moment où on en avait le plus besoin. Mais à cet instant, elle a choisi de croire en quelque chose de différent. Peut-être que ce lien inattendu n'était pas un hasard. C'était peut-être une seconde chance pour tous les trois. Et alors qu'ils rentraient chez eux dans le SUV de Damien, la petite fille profondément endormie sur la banquette arrière, Evelyne surprit Damien la regardant dans le rétroviseur. Ni par désir, ni par pitié, mais avec autre chose, quelque chose de plus proche de la famille. Tout commença par un coup frappé à la porte à une heure inhabituelle. Evelyne ouvrit, s'attendant à un voisin ou peut-être à un ami de Tenny, mais elle se retrouva face à un homme qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 5 ans, Victor. Son cœur se glaça tandis que les souvenirs affluaient, lèvres ensanglantées, paroles dures, meubles brisés, et la peur qui ne l'avait jamais quitté, même après son arrestation. Il se tenait là, audacieux et impénitent, arborant un sourire suffisant. « Bel endroit », dit-il, le regard scrutant la pièce exiguë. « J'ai entendu dire que mes filles vivaient comme des reines maintenant. » Avec un riche papa gâteau qui payait la facture, la voix d'Evelyne tremblait. « Source !» Mais Victor entra sans attendre. « Je veux voir mon enfant, dit-il. J'en ai le droit. » Evelyne le repoussa, mais il était plus fort. Elle a crié à l'aide jusqu'à ce que les voisins arrivent en courant, et Victor a finalement reculé, non sans avoir laissé un avertissement glaçant. Ce n'est pas fini. Paniquée et effrayée, Evelyne a immédiatement contacté Damien. À son arrivée ce soir-là, elle était visiblement secouée. Et Tenny, sentant que quelque chose n'allait pas, ne voulait pas lâcher sa mère par la taille. Damien l'écoutait sans l'interrompre, la mâchoire serrée à chaque mot. Il força l'entrée et demanda « Evelyn hocha la tête. Je crois qu'il veut la garde. Ou de l'argent. Laisse do. » La réaction de Damien fut rapide et précise. « Il ne vous touchera plus, ni à aucun d'entre vous. » dit-il en sortant son téléphone. En quelques heures, son équipe juridique fut mobilisée. Des avocats de haut niveau, expérimentés dans les affaires de violence conjugale et de garde d'enfants. Ils commencèrent à rassembler tous les documents relatifs au passé de Victor, y compris les rapports de police et les documents pénitentiaires. Damien envoya également une société de sécurité privée surveiller le domicile d'Evelyne 24h/24. Evelyne résista d'abord, prétextant qu'elle ne voulait pas se sentir comme dans une forteresse. Mais Damien insista. Ne lui donnons pas une autre chance de franchir cette porte. À mesure que l'équipe juridique travaillait, la présence de Damien auprès de Tenny devenait encore plus constante. Il allait la chercher à l'école, l'aider à faire ses devoirs et restait même regarder des dessins animés avec elle pendant qu'Evelyne cuisinait ou faisait la sieste. La facilité avec laquelle Tenny s'entourait de lui, émotionnellement et physiquement, était stupéfiante. Evelyne observait ce lien se développer avec un mélange de gratitude et d'effroi. Elle savait que Tenny était en sécurité, mais elle craignait aussi le jour où Damien déciderait d'en avoir assez fait et s'en irait. Pourtant, dans ces moments de calme, elle s'autorisait à espérer la sécurité, la justice, la paix. Et même si elle ne l'avait jamais dit à voix haute, elle commençait à croire que peut-être, juste peut-être, Damien était devenu ce que Victor n'aurait jamais pu être. Un protecteur, non seulement pour sa fille, mais aussi pour elle. Les résultats arrivèrent dans une enveloppe scellée, remise en main propre au bureau de Damien. Il resta assis là plusieurs minutes à les contempler, son cœur battant bruyamment dans le silence de son bureau vitré. Il savait déjà ce qu'il dirait, ou du moins il le croyait. Pourtant, une part de lui s'accrochait à l'espoir impossible que, peut-être, juste peut-être, le destin s'était réécrit. Il finit par briser le sceau, déplia l'unique page et lut les mots en silence. Probabilité de paternité, 0%. Damien ferma les yeux. Ce n'était pas de la déception. Pas vraiment, mais plutôt une douleur sourde. Une tristesse non pas parce qu'elle n'était plus à lui, mais parce que même sans le lien biologique, il l'aimait toujours comme elle était. Il rangea l'enveloppe dans un tiroir et n'appela personne. Il avait besoin de temps pour digérer,
pour faire le deuil d'une vérité dont il n'avait même pas réalisé qu'il voulait être différent. Plus tard dans la soirée, Damien rendit visite à Evelyne et Tenny comme d'habitude. Il ne dit rien du test. Ça ne servait à rien. Au lieu de cela, il regarda Tenny danser dans le salon en pyjama, se faisant passer pour une ballerine. Lorsqu'elle trébucha et tomba dans ses bras, elle rit et dit « Je t'aime, papa ». Damien se ficha. Evelyne leva les yeux de là où elle pliait ses vêtements. Un silence régnait entre eux, seulement interrompu par les rires de Tenny. Damien la serrait plus fort que jamais, la voix chargée d'émotion. « Je t'aime aussi, mon bébé ». Evelyne sentit que quelque chose avait changé en lui. Il avait l'air à la fois soulagé et anéanti. Ce soir-là, après avoir couché Tenny, Damien s'assit sur le canapé à côté d'Evelyne et finit par lui dire « Elle n'est pas à moi. Pas par le sang. » Evelyne hocha la tête, sans surprise. « Mais ça ne change rien pour moi, » ajouta-t-il. « Je voulais juste que tu le saches. » Evelyne le fixa un long moment. « Pourquoi as-tu fait ce test » demanda-t-elle doucement. Les yeux de Damien baissèrent. « Parce que je voulais comprendre pourquoi je ressentais tout cela. Pourquoi ça me faisait si mal d'imaginer une vie sans elle. Pourquoi je la vois et je vois la fille que j'ai perdue. » Les mains d'Evelyne recouvrirent lentement les siennes. « Pas besoin d'ADN pour être le père de quelqu'un, Damien, dit-elle. Tu as juste besoin d'amour. Et tu lui en donnes déjà plus qu'il ne pourrait jamais le faire. » Le chagrin inexprimé dans la pièce les alliait, non pas romantiquement, mais spirituellement. Deux personnes marquées par la perte, désormais liées par l'amour d'un seul enfant. L'épreuve avait permis à Damien de comprendre que Tenny était bien le sien, non pas qu'il était le sien, mais le sien, selon toutes les définitions possibles. Malgré leurs efforts pour garder le secret, les histoires commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre. Des photos de Damien allant chercher Tenny à l'école, faisant les courses avec Evelyne ou entrant dans leur immeuble ont fait le tour des blogs et des réseaux sociaux. Les gros titres ont déformé leur réalité. Un milliardaire abandonne une maison en Lego pour une mère célibataire. Qui est la femme derrière le célibataire le plus convoité du Nigeria? Evelyne a commencé à susciter des regards étranges au travail. Son superviseur l'a prise à part pour lui demander si elle travaillait comme assistante personnelle. Les mères de l'école de Tenny chuchotaient dans son dos. L'une d'elles a même demandé si Damien était le deuxième papa de son bébé. Evelyne essayait d'ignorer tout cela, mais la pression montait et commençait à l'étouffer. Damien n'était pas épargné non plus. Le chef Mwachukwu, son père, fit irruption dans son bureau un après-midi, flanqué de deux oncles. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Que tu t'es réduite à une vulgaire nounou » aboya le vieil homme. Damien resta immobile, refusant de mordre à l'hameçon. « C'est une femme bien. Et Tenny est spéciale. » Son père a claqué la main sur le bureau. « Ce n'est pas ton enfant. Votre responsabilité est de bâtir ce nom de famille, de ne pas le diluer avec des sentiments vulgaires. » Damien n'a pas bronché. Il est peut-être temps que ce nom ait un sens. Le silence se fit dans la salle. Le chef Mwachukwu sortit, furieux, l'avertissant que le conseil d'administration de son entreprise s'inquiétait de plus en plus de son image publique. Mais Damien avait pris sa décision. Il n'abandonnerait pas Tenny, ni pour le pouvoir, ni pour la perception. Evelyne, cependant, était en difficulté. Elle commença à se replier sur elle-même, annulant ses sorties, évitant les appels de Damien. Lorsqu'il arriva sans prévenir, elle lui dit qu'il valait peut-être mieux qu'il reste absent un moment. « Je n'ai pas cherché à attirer autant d'attention, » dit-elle en larmes. « Je voulais juste la paix pour moi et mon enfant. » Damien hocha la tête, mais son cœur lui faisait mal. « Et tu me prends pour la tempête ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle. « Je pense que tu es le calme. Mais la tempête te suit. » Il se tenait sur le seuil, le cœur rempli, mais les mots à peine perceptibles. Pour la première fois depuis des semaines, Damien s'éloigna les mains vides. Mais lorsqu'il se retourna et vit Tenny l'observer par la fenêtre, pressant sa petite main contre la vitre, il comprit que cette distance ne durerait pas. Leur lien avait déjà survécu à trop d'épreuves pour être brisé. La semaine suivante, Evelyne s'effondra enfin. Ce fut tard dans la nuit, après avoir couché Tenny et s'être assis seul avec une tasse de thé tiède. Le silence dans la pièce devint trop pesant, la serrant jusqu'à éclater en sanglots. Elle appela Damien, non pas par envie, mais par nécessité. Il arriva 20 minutes plus tard, mal rasé et en jogging, le visage marqué par l'inquiétude. « Parle-moi, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Evelyne expira lentement, puis commença. Elle lui raconta tout,
Comment Victor avait commencé par être charmant, comment il était devenu violent, comment elle avait caché sa grossesse à la plupart des gens par honte. Elle lui raconta la nuit où elle avait dormi par terre, comment elle était restée 2 jours sans manger pour s'assurer que Tenny avait du lait maternisé. Damien l'écoutait sans l'interrompre, les poings serrés, le cœur brisé. Quand Evelyne eut terminé, le silence s'installa. Damien se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, puis se retourna. « Tu as survécu à tout ça. Et tu souris toujours. Tu travailles toujours. Tu éduques toujours cette petite fille avec amour. Evelyne, tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Evelyne détourna le regard, les yeux humides. « J'en ai assez d'être forte, murmura-t-elle. Je veux juste me reposer. Je veux me sentir en sécurité. » Damien traversa la pièce et s'agenouilla devant elle. « Alors, laisse-moi être cette sécurité. Pas seulement pour Tenny, mais pour vous aussi. Aucune attente. Aucune dette. Laissez-moi vous aider. » Pendant un instant, Evelyne resta silencieuse. Puis elle hocha la tête. Non pas qu'elle lui fasse facilement confiance, mais parce qu'avec lui, c'était comme le début d'une guérison. Plus tard dans la nuit, tandis que Damien regardait Evelyne et Tenny dormir sur le canapé, il réalisa qu'il ne s'agissait plus seulement de rédemption. Il ne s'agissait même plus de remplacer quelque chose qu'il avait perdu. Il s'agissait de ce qu'il avait découvert. Une nouvelle famille. Une famille née non pas du sang, mais du choix, de la résilience et d'une grâce inattendue. Et dans ce moment de calme, il savait que, quelles que soient les batailles qui l'attendaient, contre les médias, contre Victor, contre la société, c'était la vie pour laquelle il était prêt à se battre. La bataille juridique qui suivit fut plus acharnée qu'Evelyne ne l'avait anticipé. Victor déposa une requête pour la garde de Tenny, alléguant un abandon et dressant le portrait d'un homme repenti qui souhaitait simplement renouer avec son enfant. L'audace de ces affirmations fit bouillir Evelyne, mais elle savait que les émotions seules ne lui permettraient pas de gagner le procès. Damien, fin stratège, s'assura qu'Evelyne s'entoure d'une équipe juridique redoutable, composée de personnes qui comprenaient non seulement la loi, mais aussi le poids de son histoire. Les audiences devinrent la norme. Evelyne redoutait chaque apparition, surtout les regards suffisants et les sourires moqueurs de Victor. Heureusement, Tenny était tenue à l'écart de tout cela. Elle restait parfaitement inconsciente, grâce aux efforts de Damien pour la protéger et occuper son quotidien de rire, de devoirs et de jeux. En coulisses, Damien a fouillé en profondeur le passé de Victor. Chaque arrestation, chaque ordonnance restrictive, chaque incident violent a été documenté et soumis au tribunal. Mais ce qui a véritablement fait basculer l'affaire, c'est le témoignage d'Evelyne. Debout devant le tribunal, face à l'homme qui l'avait autrefois fait se sentir impuissante, elle s'est exprimée avec une force tranquille. Elle a détaillé les abus, les menaces, le traumatisme et comment elle s'était battue de toutes ses forces pour protéger son enfant. Les larmes ont coulé dans la salle d'audience, et même le juge a dû suspendre l'audience. Damien était assis au fond, observant Evelyne avec un respect renouvelé. Elle n'était pas une victime, c'était une survivante. Une mère qui avait accompli l'impossible et assuré la sécurité de sa fille dans un monde qui laissait rarement de la place aux femmes comme elle. Le juge a rendu sa décision rapidement, la garde exclusive a été accordée à Evelyne, mais Victor n'a pas eu de droit de visite. Le tribunal a invoqué son passé violent, son manque de stabilité d'emploi et son absence de pension alimentaire. Victor a quitté la salle d'audience furieux, proférant des menaces qui ont été rapidement réduites au silence par la sécurité du tribunal. Evelyne resta assise en silence, tremblante de soulagement tandis que son avocat murmurait « Tu as réussi ». Mais elle n'était pas seule. Elle se tourna vers Damien qui l'attendait près de la sortie du tribunal. Alors qu'ils sortaient, les journalistes tentèrent de les encercler. Mais Damien lui posa doucement la main dans le dos et la guida jusqu'à la voiture, la protégeant des caméras. À l'intérieur, Evelyne se tourna vers lui et murmura « Merci de vous être battu comme si elle était à vous ». Damien répondit avec une douceur qui rompit son ton réservé habituel. « Elle n'est peut-être pas minée par le sang, mais je me battrai pour elle. » Quelques jours après la décision du tribunal, Evelyne invita Damien, non par obligation ou nécessité, mais par envie. C'était une soirée tranquille, comme rarement à Lagos, avec une brise fraîche passant par les fenêtres ouvertes et le bourdonnement de la ville qui s'atténuait au loin. Tenny dormait, blotti dans son lit avec un lion en peluche que Damien lui avait acheté. Evelyne lui servit de liéfo rero et de l'igname pilé, riant tandis qu'il s'efforçait de manger sans faire de dégâts.
Ils s'assirent ensuite par terre, dos contre le canapé, sirotant chacun du zobo dans des verres. Pour une fois, aucun drame ne planait sur eux, juste deux personnes respirant le soulagement silencieux d'une tempête passée. Puis, d'une voix légèrement éraillée, Damien dit « Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Evelyne se tourna vers lui, les sourcils levés. Damien prit une longue inspiration. « Elle s'appelait Adora, dit-il. Ma fiancée. Nous étions fiancés depuis 8 mois lorsqu'elle est tombée enceinte. Elle était radieuse, pleine de rêves, de projets et de feuilles de calcul pour tout. Elle me faisait rire plus que je ne l'aurais cru. Mais elle est morte pendant l'accouchement. Notre fille non plus n'a pas survécu. » Sa voix s'est brisée à ce dernier mot et Evelyne a posé sa main sur la sienne. Après cela, a-t-il poursuivi, je me suis tu. J'ai arrêté de laisser les gens m'approcher. Mais mon père disait qu'il était temps de passer à autre chose, de se remarier, d'avoir un héritier. Mais je ne pouvais pas. Je ne voulais plus ressentir cette douleur. Il leva alors les yeux vers Evelyne, les yeux brillants. Jusqu'à Tenny. Evelyne cligna rapidement des yeux, la gorge serrée, trop serrée pour avaler. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, dit Damien en retirant sa main. Mais Evelyne la saisit à nouveau. Non, murmura-t-elle. Merci de m'avoir fait confiance. De me l'avoir dit. Ils restèrent assis en silence, les mains jointes, la pièce chargée d'émotions inexprimées. Evelyne ignorait ce que l'avenir leur réservait, ni s'ils deviendraient un jour ce qu'ils étaient maintenant. Mais à cet instant, elle comprit que cet homme n'était pas seulement le protecteur de Tenny, il faisait désormais partie de leur histoire. Non pas comme remplaçant, ni comme sauveur, mais comme une âme blessée qui a trouvé la guérison de la manière la plus inattendue, dans les bras d'une petite fille qui croyait à la magie et aux secondes chances. La vie a tendance à exiger de la clarté lorsque les émotions s'en mêlent trop. Après tout ce qui s'était passé, la bataille pour la garde, le cirque médiatique et le lent effondrement de son cœur protégé, Damien a décidé qu'il avait besoin de distance. Non pas qu'il ne s'en souciait plus, mais parce qu'il s'en souciait trop. Il n'avait pas voulu fonder une famille, n'avait pas prévu Tenny et n'avait certainement pas imaginé la complexité de ses sentiments pour Evelyne. Alors, il prit la décision la plus difficile qu'il ait eue depuis des années. Il appela Evelyne et lui dit qu'il devait prendre du recul. « Juste un instant, dit-il, pour réfléchir, pour comprendre qui je suis en dehors de ce lien que nous avons tissé. » Evelyne ne le supplia pas de rester. Elle dit simplement « Ok », d'une voix calme mais douloureusement compréhensive. Tenny le prit mal. Elle attendit près de la fenêtre pendant des jours, demandant quand papa Damien allait venir. Evelyne essaya de lui expliquer d'une manière compréhensible pour un enfant de 4 ans. Parfois, les adultes ont besoin d'espace pour réfléchir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Pourtant, le rire de Tenny s'éteignit, ses dessins perdirent de leur couleur et l'éclat de ses yeux s'éteignit. Evelyne détestait la voir ainsi. Elle détestait le silence qui régnait dans leur maison, sans le rire de Damien, sa voix taquine, sa présence. Mais elle respectait aussi son choix. Elle savait ce que signifiait avoir besoin de temps pour respirer. Le plus important était que Tenny se sente toujours aimé, et que lorsque Damien serait prêt, il savait que la porte lui serait ouverte. Damien, quant à lui, passait de nouveau ses soirées seul, à contempler des repas à moitié terminés, à éviter les appels de son père et à se noyer dans ses souvenirs. Il essayait de retrouver ses anciennes habitudes, réunions d'affaires, dîners de luxe, voyages de week-end, mais rien ne lui semblait plus juste. Chaque pièce lui semblait trop grande. Chaque victoire trop creuse. Le chaos de la voix de Tenny lui manquait. La force tranquille d'Evelyne lui manquait. Un soir, il sortit le dessin que Tenny lui avait donné, un croquis au crayon d'elle tenant leurs deux mains. En bas, elle avait griffonné « Mon vrai papa ». Damien pleura. Et à cet instant, il réalisa qu'il n'avait pas perdu le contrôle. Il avait trouvé quelque chose qui redonnait un sens à sa vie. Il lui fallait juste trouver le courage d'y retourner. Le silence prit fin le jour du 5e anniversaire de Tenny. Evelyne avait prévu une célébration modeste. Un gâteau, quelques voisins, des briques de jus et 1 ou 2 ballons. Elle ne s'attendait à rien d'extrave. Ce à quoi elle ne s'attendait absolument pas, c'était le son d'une fanfare défilant dans leur rue, entraînant une petite foule derrière elle. Tenny se précipita vers la fenêtre, les yeux écarquillés. « Mais, que se passe-t-il » Evelyne la suivit, et vit Damien marcher au milieu du groupe, coiffé d'un chapeau d'anniversaire ridicule et tenant un ours en peluche rose géant. Ses mains volèrent vers sa bouche. Il est revenu,
murmura-t-elle, n'en croyant pas ses yeux. Tenny courut dehors, pieds nus, hurlant de joie, et sauta dans ses bras. Il la fit tournoyer, et tous deux rirent au son de la musique. L'anniversaire prit une tournure magique. Damien avait prévu un château gonflable, des maquilleurs, des cupcakes et des sacs cadeaux pour chaque enfant du quartier. Evelyne, submergée par cette joie soudaine, se tenait au bord de la foule, l'observant. Lui, cet homme qui s'était autrefois éloigné et qui revenait maintenant avec plus d'amour qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Lorsqu'il arriva enfin à elle, Tenny lui serrant la main, il la regarda droit dans les yeux et dit « J'avais besoin d'être sûr. Et maintenant, je le suis. Je veux être là, pour vous deux. » Evelyne ne pleurait pas, même si la boule dans sa gorge menaçait de la trahir. Au lieu de cela, elle hocha la tête. « Alors reste. Mais cette fois, reste pour de bon. » Ce soir-là, après le départ des invités et le sommeil de Tenny, le glaçage sur les joues, Damien et Evelyne s'assirent côte à côte dans le salon faiblement éclairé. « Ils te voient tous différemment maintenant, » dit doucement Evelyne. « Ils ne chuchotent plus dans mon dos. » Damien glausa. « Bien. Peut-être qu'ils commenceront à chuchoter derrière moi. » Elle sourit, posant sa tête sur son épaule. « Merci pour aujourd'hui. Pour tout. » Il l'entoura de son bras et expira profondément. « Ce n'est pas de la charité, Evelyne. C'est une affaire de famille. Je ne suis pas revenu pour les applaudissements. Je suis revenu parce que la maison me manquait. Et la maison, c'est là où vous êtes, toi et elle. » Pour la première fois depuis que son monde s'est écroulé des années auparavant, Evelyne a enfin cru qu'elle n'était plus seule. L'histoire a éclaté un samedi matin comme une bombe. Les blogs à scandale et les pages à potins ont affiché le visage de Damien aux côtés de ceux d'Evelyne et de Tenny, titre après titre. Un milliardaire de Washuaku sortirait avec une mère célibataire de suralliés. Amour ou coup de pub. Les photos étaient pour la plupart inoffensives. Damien se promenait avec Tenny devant son école, Evelyne lui tendait un bol de riz devant son portail, mais les légendes étaient cruelles et condescendantes. Du bidonville au projecteur, du rayon épicerie au lit d'un milliardaire, et pire encore. À midi, le téléphone d'Evelyne n'arrêtait pas de sonner. Collègues, fidèles, et même ses anciens camarades de lycée l'appelaient pour savoir si c'était vrai. Elle avait envie de crier. C'était exactement ce qu'elle redoutait, être incomprise, moquée et réduite à l'histoire de quelqu'un d'autre. Damien arriva ce soir-là, inhabituellement silencieux. Il ne l'accueillit pas avec son sarcasme habituel, et quand Evelyne ouvrit la porte, son expression était lourde. « Je sais, » dit-elle avant qu'il puisse parler. « C'est partout. » Il hocha la tête et s'assit. « Le conseil d'administration est mécontent. Mon père pense que c'est un scandale, et le service des relations publiques me conseille de publier une déclaration pour me distancier de vous. » Look her, Devlin S.E. Sarah. « Et maintenant » demanda-t-il. Damien leva brusquement les yeux. « Et maintenant, je vais tenir une conférence de presse et rétablir les faits. » Evelyn secoua la tête. « Tu n'as pas à me défendre. J'y suis habitué. » Damien S.E. pencha. « C'est exactement pour ça que je le ferai. Parce qu'il ne faut pas s'y habituer. » Le lendemain, c'est exactement ce qu'il a fait. Debout devant une mer de caméras, il a déclaré « Je ne suis pas manipulé. Je ne suis pas en couple pour la sympathie ou le scandale. Je tiens à Tenny comme si c'était ma fille, et je respecte Evelyne, la femme la plus forte que je connaisse. » La conférence de presse a fait les gros titres. Et même si tout le monde n'a pas applaudi, le ton a changé. Certains journalistes ont admiré l'audace de Damien. D'autres se sont demandé s'il ne compromettait pas son héritage. Mais ce qui comptait le plus pour Evelyne, c'était qu'il ne se soit pas détourné. Il s'était levé alors qu'il aurait été plus facile de s'éloigner. Lorsqu'il revint chez elle ce soir-là, elle ouvrit la porte sans un mot et le serra fort dans ses bras. « Merci » murmura-t-elle. Damien l'embrassa sur le front comme pour lui faire un vœu. « Laisse-les parler » dit-il doucement. « Nous connaissons la vérité. » Cette nuit-là, Evelyne a cessé de se soucier de ce que le monde pensait et a commencé à croire en la force de ce qu'il construisait. La date finale du procès est arrivée comme une tempête annoncée depuis longtemps. Malgré sa défaite lors de son précédent procès, Victor avait persisté, son orgueil trop blessé pour accepter la défaite. Cette fois, il avait amené un avocat à Tapac sans Graveleuil, une fausse référence de moralité et une fausse promesse de stabilité. Mais l'équipe juridique de Damien était solide. Ils ont présenté de nouveaux témoignages, des documents vérifiés et des témoins de moralité, dont l'un des anciens voisins de Victor qui a raconté les abus subis par Evelyne.
La salle d'audience était tendue, l'atmosphère était glaciale. Evelyne était assise en silence, les yeux rivés sur le juge, tandis que Damien était assis à ses côtés, tel un mur contre lequel elle pouvait s'appuyer. Tenny, ignorant la dispute, passa la journée chez Mama Ronk avec des livres de coloriage et des chin-chin. La décision finale du juge fut sans équivoque. Les tentatives répétées de Victor pour obtenir la garde furent jugées malveillantes et une ordonnance restrictive fut accordée, lui interdisant tout contact ultérieur. Evelyn fondit en larmes. Après des années passées à fuir, à se cacher et à craindre les ombres, elle pouvait enfin respirer. Elle se tourna vers Damien, qui hocha simplement la tête et lui tendit la main. « C'est fait, dit-il. Vous êtes libre maintenant. » Ils sortirent de la salle d'audience et trouvèrent un petit groupe de journalistes qui les attendait, mais cette fois, Evelyne se tenait un peu plus droite. Elle ne se cachait plus. Elle prit la main de Damien en montant dans la voiture, cette fois non pas en signe de protection, mais de solidarité. Cette nuit-là, allongée dans son lit, le petit corps de Tenny blotti contre elle, Evelyne ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle embrassa sa fille sur le front et murmura « C'est fini, ma puce. Il ne nous fera plus jamais de mal. » Dans la pièce voisine, Damien était assis et lisait un livre d'histoire qu'il avait commencé avec Tenny quelques jours auparavant. La maison était calme, mais pleine d'amour, de rire et de sécurité. Evelyne le rejoignit quelques minutes plus tard, assise à côté de lui dans la douce lumière. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Damien la regarda, le regard fixe. « Maintenant, nous commençons à vivre et non à survivre. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle le crut. Les mois passèrent. L'attention s'est estompée, les gros titres se sont estompés et le quartier a cessé de chuchoter. Evelyne, fidèle à sa promesse, s'est inscrite à un programme de formation commerciale pour adultes. Avec l'aide financière discrète de Damien, transférée anonymement via un fonds fiduciaire, elle a commencé à créer une petite entreprise de restauration à domicile spécialisée dans les repas sains pour enfants. Son logo était un dessin au crayon de Tenny représentant un fils souriant. Damien refusa de lui donner crédit ou de le remercier. « Voici ton histoire, » dit-il simplement. « Je le regarde simplement éclore. » Mama Ronk, pilier de la sagesse, lui a dit. « Tu vois, l'amour ne vient pas toujours fort. Parfois, cela se manifeste par des mains calmes et vous aide à vous lever. » Tenny s'est épanoui. Ses professeurs ont parlé de sa confiance grandissante, de sa créativité joyeuse et de ses bavardages constants à propos de papa Damien. Elle emportait sa photo dans son sac à lunch et lui demanda s'il pouvait venir à la journée des carrières. Un soir, alors qu'ils étaient tous assis à regarder un dessin animé, Tenny se pencha sur les genoux de Damien et lui demanda « Vas-tu être mon papa pour toujours ?» Damien regarda Evelyne pour obtenir sa permission, et lorsqu'elle hocha lentement la tête, il sourit et dit « Oui, pour toujours. » Tenny rigola en lui enlaçant la taille. Evelyne se détourna légèrement, retenant ses larmes. Il n'y avait pas de mots parfaits pour décrire des moments comme celui-là. Just a la gratitude, et de la grace. Au bout d'un an, Damien avait acheté un modeste duplex non loin de sa propriété et en avait remis les clés à Evelyne. « Pour quand tu seras prête à déménager ?» avait-il dit. Elle avait d'abord résisté, mais il l'avait rassurée, ce n'était pas une faveur. C'est un fondement. Pour la vie que tu as construite, pour Tenny. Ce soir-là, ils partagèrent un dîner tranquille sur la terrasse, Evelyne dans un papier fleuri et Damien en manches retroussées, tous deux pieds nus, tous deux satisfaits. Ce n'était pas une histoire d'amour. Ce n'était pas un sauvetage. C'était quelque chose de plus profond, une complicité ancrée dans la guérison, le respect mutuel et une promesse partagée envers une petite fille qui les avait réunis contre toute attente. 5 ans plus tard, la salle d'audience avait bien changé. Elle n'était plus encombrée de caméras ni d'agents de sécurité. Cette fois, elle était remplie de ballons, de fleurs, de rires et d'un juge au sourire chaleureux. Damien se tenait droit, vêtu d'un abata bleu foncé, tenant la main de Tenny, alors âgée de 9 ans, tandis qu'Evelyne était assise au premier rang à côté de Mama Ronk. La cérémonie était une simple formalité, en réalité. Tenny avait déjà choisi de l'appeler Papa Damien et il avait déjà choisi de l'aimer comme sa propre fille. Mais aujourd'hui, c'est devenu officiel. Damien Nwachukwu était, de par la loi, son père. Le marteau a frappé doucement. Félicitations à la famille Nwachukwu, a déclaré le juge. Tenny se retourna et courut vers Evelyne, qui la serra fort dans ses bras,
toutes deux en pleurs. Après la cérémonie, ils organisèrent une fête dans le même parc d'attractions que Damien avait loué des années plus tôt. Les amis de Tenny étaient venus, les professeurs, et même quelques vieux voisins autrefois doutants étaient venus célébrer ce que l'amour avait bâti. Damien a prononcé un bref discours. Aujourd'hui, il n'est pas question de titre ou de nom. Il s'agit de choix. Je l'ai choisi. Elle m'a choisi. Et Evelyne, tu as choisi de nous laisser former une famille. Les applaudissements furent chaleureux, mais c'est le murmure discret d'Evelyne qui compta le plus. En serrant Damien fort dans ses bras, elle dit « Merci de l'avoir vu. Merci de m'avoir vu. » Il se recula légèrement et hocha la tête. Ce n'était pas une question de richesse. C'était une question d'amour. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon Lego, tous les trois se tenaient la main, Tenny entre eux, souriant à l'horizon. Ils n'étaient pas une famille traditionnelle. Il n'y avait pas eu de mariage, pas de vœux de conte de fées, pas de lien du sang. Mais ils avaient quelque chose de plus riche. La loyauté, la guérison, le rire et le choix. L'étreinte d'une petite fille dans un rayon de supermarché avait tout déclenché. Et maintenant, ils étaient la preuve que parfois, les familles ne naissent pas. Ils sont trouvés. Et l'amour qui les unit n'a pas toujours besoin d'une raison, juste d'un peu de courage et d'un cœur assez ouvert pour le recevoir. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.